Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est le père abbé de l'abbaye de Faucombault. S'enfermer pour devenir libre, c'est le paradoxe de la vie contemplative. Libre au pluriel, c'est le nom d'un documentaire espagnol signé Santos Blanco, dont la caméra a réussi à franchir les murs de 12 monastères. Ça se passe en Espagne. Il existe 2100 clôtures monastiques dans le monde. Alors ce film a pu être tourné grâce au soutien d'une fondation espagnole appelée De Clausura, qui aide monastères et couvents. À quelle nécessité répond ce besoin de se faire connaître du grand public ? Celui-ci pourra aller voir ce documentaire au cinéma à partir du 2 octobre. En avant-première dès ce soir à 20h au cinéma Les Sept Parnassiens à Paris dans le quartier Montparnasse. C'est d'ailleurs l'abbé Jean Patot, théologien, père abbé de l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Faucombault dans l'Indre, sera là ce soir pour répondre aux questions du public qui aura vu ce documentaire. Bonjour père. Bonjour. Comment vous appelle-t-on dans l'abbaye ? Père prieur ? Mon père. Mon père, tout simplement. Oui. Voilà. Depuis 2011. Depuis 2011, voilà, j'ai été élu à la suite de la remise de la charge de mon prédécesseur, le père abbé Don Antoine Forgeot. Ça va plus vite, l'élection d'un père abbé, que la désignation d'un gouvernement ? Oui, ça va un petit peu plus vite. On peut avoir, c'est une élection démocratique, on peut avoir plusieurs tours. En ce qui me concerne, ça a été assez simple et donc, oui. Vous avez été élu dès le premier tour ? C'est le chapitre, donc je peux pas. C'est le chapitre. Silence, on ne dira rien là-dessus. Le Grand Silence, d'ailleurs, c'est un autre documentaire qui avait reçu un certain écho en France. Oui. Et puis il y a aussi Le Grand Bonheur, c'est aussi peut-être la raison de votre présence. C'était Nicolas Diat, un livre paru en 2020. Et on aurait pu imaginer d'ailleurs que ce documentaire soit la déclinaison du livre de Nicolas Diat au cinéma français. Mais ce n'est pas ça parce que ça se passe en Espagne. Non, c'est pas ça du tout. Et moi-même, j'étais un peu dans cette perspective. J'attendais un documentaire sur la vie monastique. Et c'est comme ça que je l'ai reçu. Peut-être que je l'ai vu la première fois. Et après plusieurs visions, je me dis non, finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ce documentaire et qui touche le cœur de l'homme et le cœur de tout homme. Et au fond, les questions qui se posent sont des questions non seulement que les moines se posent, mais que tout homme se pose. Et, Par exemple, la question de la rencontre avec Dieu, la question du sens de la vie, de la souffrance. J'avoue que maintenant, je comprends ce document comme une réponse. Les moines prennent le temps de se poser la question et prennent le temps de peaufiner la réponse qui est donnée à ces questions. Et probablement que le fait d'aller voir ce film pourra éveiller une réflexion et aider, accompagner une réflexion. Mais pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, c'est étrange de vivre enfermé dans un monastère. C'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal, d'autant plus paradoxal que le titre du film est libre. Et que, effectivement, parler de liberté en allant chercher des gens qui sont enfermés, on se dit... Même s'ils le sont volontairement. S'ils le sont volontairement. Mais on se dit, oui, c'est un petit peu étonnant. Mais la question, c'est la question, effectivement, de savoir quelle est la vraie liberté. Est-ce que ces gens qui sont enfermés, ceux qui ont renoncé en fait, à une certaine liberté du monde, n'ont pas trouvé une liberté qui est plus profonde. Et précisément, la liberté de cette réflexion. À quelles conditions peut-on sortir ? Parce que si vous êtes dans ce studio, c'est que vous êtes quand même libre de vos mouvements. Oui, alors effectivement, on peut sortir pour des raisons qui sont valables, mais nous faisons, comme bénédictins, vœu de stabilité. Nous sommes véritablement attachés à un lieu, attachés à un monastère. Et notre vie, c'est la prière. Et la prière liturgique, donc dans un lieu précis qui est l'église abbatiale. Alors, ce sont 12 monastères qui ont été choisis en Espagne. Il y a une culture différente où on peut voir dans le documentaire, en tout cas, je ne sais pas si c'est différent en France et en Espagne, mais certains disent une religieuse dit qu'elle a eu 6 enfants et qu'elle a donc eu une nouvelle vie après, une sorte de recentrage spirituel après avoir eu donc la vocation. Un autre moine dit qu'il a été artiste et qui a vécu à New York, à Paris, dans d'autres villes, etc. Et qui ensuite... a eu une conversion foudroyante, hein. Il le raconte. Est-ce que c'est différent d'une vie totalement sacrificielle, j'allais dire, où on renonce à tout dès l'âge de 18 ans ? Non, je crois que c'est absolument pas exclusif. Tout d'abord, la vocation, c'est une rencontre entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Dieu est libre de ses dons, Dieu est libre de ses appels. Et le passage à la vie monastique... c'est une conversion, un retournement. Et ce retournement, a priori, il peut arriver à n'importe quel âge. Et effectivement, on a des vocations qui sont assez originales.
En même temps, aujourd'hui, quand je relis le film, je me dis, peut-être que ces vocations un peu originales vont permettre à des gens de se reconnaître. Une mère de famille va pouvoir se reconnaître tout à fait dans cette religieuse, je pense cistercienne, qui effectivement dit qu'elle a eu 6 enfants et qui est vraiment une femme forte, la femme espagnole, fière, enfin voilà, et qui s'est convertie. Ou en face de ce jeune qui a eu, lui, une vie tout à fait donnée à l'ésotérisme, etc., et puis qui, au bout d'un moment, se convertit grâce à la prière de sa mère. Voyez, je pense que c'est effectivement la rencontre de ces vocations un peu extraordinaires peut toucher le cœur. Et en même temps, on a des vocations, disons, très classiques qui correspondent davantage à celles que l'on peut rencontrer dans la vie monastique, je dirais, courante. Abbé Jean Pathot, on va écouter la bande-annonce de Libre, documentaire espagnol signé Santos Blanco, ce soir en avant-première au 7 Parnassien à Paris à 20h en votre présence. La société est souvent victime de ce vide existentiel, une sorte de grand vide, de nausée existentielle. Tous les moyens par lesquels on recherche le bonheur et la vraie liberté ne sont pas authentiques. Ils ne nous comblent pas. Nous vivons dans une société qui va à une telle vitesse que nous n'avons pas le temps de nous arrêter. Dans ce monde-là, je pouvais essayer, en faisant preuve de rigueur, de donner un sens à ma vie. Pourquoi suis-je ici ? Et dans quel but ? Est-ce que tout ça a un sens ? Il s'agit d'un état de paix, plutôt qu'un silence à proprement parler. On peut atteindre une forme de silence spirituel, même à la station Sol dans le métro de Madrid. Et voilà, on reconnaît la facture, peut-être un petit peu anglo-saxonne dans la manière de traiter l'image et les personnages. Assez peu française. Qu'est-ce que vous auriez voulu ajouter peut-être sur la manière dont le documentaire a été conçu ? Parce que vous l'avez vu une première fois, puis vous l'avez revu et vous vous êtes dit, tiens... Oui, effectivement. Il y a un vrai travail aussi sur les images. Il faudrait faire une mesure du temps mais on a d'un côté des vues de lieux monastiques assez fermés, et puis d'un autre côté, des horizons, des grands paysages, la mer, beaucoup d'images de drones. Et donc on a d'un côté le grand spectacle, et puis d'un autre côté, effectivement, un peu ce silence. Je crois que dans cette perspective, je n'aurais rien ajouté. Si on attendait évidemment un documentaire plus sur la vie monastique, il aurait fallu certainement montrer davantage Avec la liturgie des heures, ça voilà. On ne l'a pas tellement. Non, la liturgie des heures, l'importance de ce temps. La répétition des offices dans la journée évoque ce temps qui est totalement donné à Dieu. L'aspect aussi de la vie fraternelle, avec ses joies, le fait de pouvoir cheminer vers le Seigneur ensemble, mais aussi ses difficultés. La rencontre de l'autre et de l'autre que l'on n'a pas choisi. Que l'on n'a pas choisi. Voyez, c'est Dieu vraiment qui construit la demeure, comme on le dit dans le psautier. Et donc, on ne choisit pas ses frères, on les reçoit. Mais père, est-ce un péché que d'être agacé par son voisin de table qu'on ne supporte plus ? Ah non, je crois que c'est tout à fait normal de pouvoir être agacé par quelqu'un qu'on ne supporte pas. La question, c'est comment je vais réagir. Vous voyez, est-ce que je lui casse la figure ou est-ce qu'au contraire, je l'accueille en me disant que, au fond, le Seigneur a probablement un projet sur lui. D'ailleurs, peut-être lui aussi est agacé de moi. Voyez, mais c'est de dire, le Seigneur, lui, a un projet. J'aime beaucoup parler de la vie monastique comme une conspiration de charité. Conspirer, c'est faire un mauvais coup ensemble. Et donc, ça veut dire souffrir en quelque sorte ensemble, peiner ensemble. Eh bien, c'est ça, une conspiration de charité. La charité, ça s'achète, ça se paye. On dit c'est un milieu clos, mais le synode sur la synodalité nous invite à penser que ce n'est pas tout à fait le cas. Non, le synode, c'est l'idée d'une marche ensemble. Depuis longtemps, les moines marchent ensemble. Et le 3e chapitre de notre règle, c'est précisément l'appel des frères au conseil. Et c'est une synodalité. Donc de ce côté-là, évidemment, la vie monastique est synodale. D'un autre côté aussi, les moines portent l'Église. Et ils portent l'Église dans la prière. Donc la démarche synodale, et le pape François l'a rappelé plusieurs fois, le synode, c'est d'abord écouter le Saint-Esprit, écouter les lumières de Dieu. Eh bien, les moines, eux, peuvent prier, peuvent intercéder pour que précisément les cœurs s'ouvrent à la réception de cette lumière. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire aujourd'hui à notre temps ? Qu'est-ce qu'il veut dire à l'Église ?
Comment interprétez-vous, Père, le fait que les monastères, aujourd'hui, participent aussi de l'identité de la France et que politiquement parlant, en tout cas, ou idéologiquement parlant, certains veulent les intégrer dans cette identité-là et peut-être aussi en faire des instruments? C'est ça. Alors, l'identité de la France, c'est clair que la règle de Saint-Benoît a peuplé l'Europe de maisons qui ont apporté la culture, qui ont, dans le domaine agricole, par exemple, etc. Tout ça, donc ça, c'est concret. Les monastères participent à notre histoire. Maintenant, les monastères doivent précisément cultiver une liberté, n'être pas récupérés dans un projet politique, dans un projet idéologique, quel qu'il soit. Le moine doit être libre pour être à Dieu. Et c'est précisément, il est jaloux de cette liberté, en fait. Il y a une diversité très forte aussi du monde monastique, hein. Rappelons que l'abbaye de Fongombault a été refondée en 1948 par des moines venus de Solesmes, dans la Sarthe. Elle s'était opposée à l'évolution liturgique issue de Vatican II. Là, je lis l'affiche de Fongombault, parce que je ne veux pas me tromper. Parfois, c'est difficile de se retrouver peut-être dans certaines obédiences. Et elle n'avait accepté le missel de Paul VI qu'en 1974. Qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue liturgique aujourd'hui? C'est Jean-Paul II, en fait, qui vous a fait entrer un petit peu dans la normalité de l'Église, non? C'est ça. Alors, c'est-à-dire que, oui, il y a normalité. Il ne faudrait pas dire qu'on ait été en dehors de l'Église parce que ça serait pas juste. C'est vrai qu'il y a un cheminement qui a été fait. Nous avons reçu le nouveau missel, un nouveau sordo en 1974 quand il est devenu obligatoire. Donc, on l'a pris à ce moment-là. Et puis, de fait, en 84 et puis en 88, successivement, on a eu des permissions qu'il faut qu'aujourd'hui, on utilise le Vetus Ordo. En même temps, je peux témoigner que je suis totalement libre pour célébrer le Novus Ordo en latin, en français, et je le fais très régulièrement, plusieurs fois par mois. Vous voyez, sans vraiment. Et le rite aucun problème. extraordinaire? Oui, c'est ça. Donc vous êtes multicarte? C'est ça, complètement. Là encore, libre. Vous voyez, libre. Et en même temps, Quand est-ce qu'on en sortira de ces questions-là? Je crois pour en sortir, il faudrait beaucoup de charité de tous les côtés, beaucoup d'écoute. Parce que concrètement, on voit très bien que l'attrait de beaucoup aujourd'hui, qui est incontestable vers le rite, le Vetus Ordo, donc le rite ancien, quand même veut dire quelque chose. Et je crois donc qu'il faut écouter un peu ces choses et puis peut-être voir comment on peut faire évoluer. La liturgie, de toutes les façons, est toujours à réformer. Donc comment on peut répondre à des questions? C'est sûr que Vous en parlez à Rome parce que vous y allez de temps en temps? Oui, on peut avoir des rencontres et des rencontres. J'en suis toujours content de ces rencontres. Qu'est-ce que vous dites au pape? Le pape, je l'ai rencontré, pas personnellement, mais au cours d'audience, mais des rencontres que je peux avoir avec des cardinaux, etc. Et on peut évoquer ces questions et souvent leur présenter une vision des choses qu'ils n'avaient pas saisie. Pour moi, la vraie question, c'est qu'il faudrait pouvoir établir une vraie confiance. Quand il n'y a pas de confiance, pas de charité, les diversités sont toujours très, très difficiles à porter. C'est le cas dans une famille. Dans une famille, il peut y avoir des problèmes entre les enfants, etc. S'il y a une confiance mutuelle, on accepte les différences. On les porte dans le temps et en espérant qu'une compréhension meilleure arrive à une solution. Donc c'est vraiment dans cette espérance que je suis et c'est vraiment ce à quoi je veux travailler. Père, donc ce documentaire, je le rappelle, Santos Blanco, documentaire 7 Parnassiens, c'est ce soir en avant-première, ça s'appelle Libre sur la vie monastique, mais en fait ce sont des témoignages de moines interrogés en Espagne par une caméra qui est très délicate, d'ailleurs pas du tout intrusive, et qui recueille des témoignages tout à fait passionnants, en particulier de conversions absolument foudroyantes, très étonnantes. Je vous invite vraiment à le voir. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les moines, d'une certaine façon, pardonnez mon raccourci, et d'une certaine façon la cote, alors que l'Église a du mal à recruter des prêtres de paroisse? Oui, les moines, d'abord, ils sont typés. Ça correspond à quelque chose qui est extrêmement visible. Et en fait, je crois que le monde aujourd'hui est très, très visuel. Vous voyez, un monastère, ça se voit. On m'avait demandé un jour d'écrire quelques mots pour notre paroisse autour de Fongombault. Les murs, qu'est-ce que voient les gens? Des murs de clôture. Et j'avais intitulé l'article « Qu'est-ce que font nos moines ?» La question, elle est là. Je vois quelque chose. Je vois une grande église. Je vois des moines habillés en moines. Je vois des moines qui viennent réciter l'office. Voilà. C'est rassurant. C'est extrêmement visible, oui. C'est une présence, en fait, qui manifeste. Je me souviens très bien d'une personne qui était
a priori loin de tout. C'était improbable qu'elle vienne au monastère. Un jour, elle est passée à l'abbaye et finalement, elle est revenue régulièrement assister aux vêpres. Un jour, elle a demandé à me voir et elle me dit « Monsieur, je ne veux pas qu'on parle de Dieu ». Ça commençait bien. Et elle ajoute « Je viens ici et je sens une présence ». Vous voyez, les gens touchent quelque chose de la présence de Dieu. Comment Dieu vous a-t-il appelé? Oh, moi, ça fait très longtemps. Ça fait très, très longtemps. En fait, je crois que c'est plutôt une petite musique dans le cœur qui est constante. Et... Vous êtes agrégé de physique, vous avez enseigné à Stanislas à Paris, Oui, et vous êtes entré à l'abbaye de Fongombault en 90. oui, c'est ça. C'est ça. Et j'étais très heureux de ma vie d'enseignant. J'ai gardé des contacts avec des élèves. On a pu... Bon, certainement, il fallait que je leur enseigne la physique, donc c'était quand même la chose importante. Mais enfin, on a pu prier ensemble aussi, cheminer ensemble, réfléchir ensemble. Mais entre la physique, la rationalité de la physique et l'irrationalité de Ah non, l'engagement non, religieux... moi, la physique a été toujours un chemin vers Dieu. Toujours un chemin vers Dieu et de m'émerveiller des modèles, comprendre que nos modèles de physique disent un peu quelque chose, mais qu'ils explosent. Dernière question, Père. Une abbaye dans le sud, La Grasse, a reçu Michel Onfray, des écrivains, etc. Oui. Un événement un petit peu médiatique. Il y a eu un livre qui a été fait de ça. Vous feriez la même chose, vous, à Fongombault? Ah, nous sommes, nous, des bénédictins, donc on est plutôt des hommes de prière et de silence. Mais vous faites la promotion d'un film, ça c'est possible? Oui, parce que je vois la providence, en fait. J'ai été mis au contact de ce film, alors bon, on avance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Je rappelle que vous êtes donc abbé de Fongombault, une abbaye bénédictine dans l'Indre. Et notre invité, notre grand témoin ce matin, est théologien au passage. Et donc ce film s'appelle Libre au pluriel. Et ça sort le 2 octobre ce soir au Parnassien, 7 Parnassien à Paris, à 20h en présence du Père abbé de Fongombault. Merci beaucoup Louis Dauphren et merci Père d'avoir été ce matin sur RCF et Radio Notre-Dame à suivre un temps de prière sur notre antenne.